Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsat du mardi 16 juillet. Paris débute la semaine sur une très légère hausse de 0,61%. Le CAC 40 s'inscrit à 3 878 points. Le retrait du AAA de la France par l'agence de notation Fitch n'a pas perturbé les investisseurs outre mesure et les volumes d'échange restent très faibles en ce début de semaine. Et le principal catalyseur à la hausse, c'est l'annonce d'une croissance chinoise conforme aux attentes en légère baisse sur le deuxième trimestre. Et le marché parisien a bénéficié également de la bonne tenue de Wall Street et les autres marchés européens ont eux aussi débuté la semaine dans le vert. On note tout de même une certaine volatilité avec toujours les tensions qui pèsent sur l'Europe, notamment en Espagne et au Portugal. Et Wall Street débute la semaine sur une note, a débuté la séance sur une note stable et clôture sur de nouveaux records. Et les investisseurs américains continuent de surfer sur une note optimiste. Ils étaient portés ce matin par le précédent record des indices américains vendredi dernier. Et les statistiques américaines du jour ressortent mitigées sans pour autant peser sur la tendance. On voit que les ventes au détail ont progressé sur le mois de juin, mais cela reste moins qu'attendu. C'est un nouveau signe de ralentissement de la croissance américaine. En revanche, la production de la région de New York augmente plus que prévu sur le mois de juillet. C'est un sentiment malgré tout positif et conforté par un chiffre sans surprise donc venu de la Chine, avec une croissance chinoise, on le disait, qui ressort donc en très légère baisse sur le deuxième trimestre à 7,5%. Et les publications d'entreprises se poursuivent aux États-Unis. Après JP Morgan, c'est Wells Fargo. Vendredi, c'était au tour de Citigroup de publier ses résultats d'entreprise hier. Et la troisième banque américaine a fait mieux que prévu avec un profit en hausse de 42% par rapport à l'année précédente. Et plusieurs poids lourds de la cote sont attendus aujourd'hui, avec notamment Coca-Cola, Goldman Sachs, Johnson & Johnson ou encore Yahoo. Les investisseurs restent sur leur garde avant l'audition du patron de la Fed, Ben Bernanke, mercredi et jeudi. Et les volumes sont en baisse sur le marché des produits de bourse, avec 13,6 millions d'euros échangés dans une séance de hausse. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont à 76% des échanges, les warrants sont à 26%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 72% des échanges, les warrants sont à 28%. Et si on regarde la répartition par sous-jacent, on voit que les indices sont en baisse avec 24% du marché. Les actions sont en forte hausse à 76%. Et la répartition des transactions sur les warrants nous indique que les indices représentent 33% du marché, les actions sont à 65%, le taux de change et les autres warrants sont à 1%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui la SS2I Capgemini. Graphiquement, l'ouverture en trou de cotation haussier du 15 juillet permet au titre de s'affranchir de la résistance des 40 €. Il reste supporté par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours positivement orientés. Et le RSI est inscrit au-dessus de sa ligne de signal sans être en territoire de surachat. Et son orientation milite pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec 43,30 € comme première cible. Le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 45 € avec une invalidation en dessous de 36,20 €. Et l'opinion des analystes, de la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant call Capgemini à 4 649 T d'Unicredit au prix d'exercice de 45 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée. On se retrouve demain.